Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois qu'il y a le soleil, je vous amène encore une mauvaise nouvelle. Bon, vous devez le savoir, hein, vu que je fais la vidéo un petit peu en retard. Mais un grand monsieur du football nous a quittés aujourd'hui. Monsieur Didier Roustan, qui a bercé plusieurs enfants comme moi, de son expertise et de son analyse très poussée du football. Didier Roustan, qui travaillait depuis plus de 25 ans à l'Équipe TV, au tout début de la chaîne. Un très bon commentateur sportif, un très bon consultant sportif, très objectif, qui disait souvent la vérité, pas de langue de bois. Franchement, j'arrive pas à y croire. Honnêtement, je suis très triste, très affecté, et c'est rare que je suis affecté comme ça, hein. J'ai été affecté pour Kobe Bryant, et là je suis très affecté pour Didier Roustan, parce que Roustan, franchement, c'est l'un des premiers que j'ai écouté. C'est le premier vraiment qui m'a donné envie de regarder le football. Moi, le premier match de football que j'ai vu, c'est France-Afrique du Sud en 1998, Coupe du Monde en France. Et j'ai vu les matchs commentés par Roustan à la radio. Après, il a fait l'Équipe TV avec Pierre Ménès, avec plein d'autres, 100% foot, les émissions à la radio, l'équipe du soir. Bon, malheureusement, il a travaillé pour OMTV une seule année, en 2009-2010, l'année du titre de nos amis marseillais, leur dernier titre. Mais franchement, voilà, c'était un mec qui avait des grosses cojones, honnêtement. Il n'avait pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas sur le cas Mbappé, sur le cas Zidane, Messi, Ronaldo. Grand défenseur du football argentin, hein. Grand fan de Messi, Didier Roustan. Il fallait pas toucher aux Argentins. Bon, c'est vrai qu'avec Didier, si t'étais pas argentin, tu comprenais rien au football, hein. Ça, c'était Didier Roustan. Non, mais il me faisait rire, franchement, il était très fort en plus. Il était très fort et c'est l'un des seuls à l'Équipe TV que je respectais. Et le gars, j'apprends, c'est Nono qui me l'a dit, j'apprends qu'il s'est éteint il y a quelques heures ce matin. Apparemment d'un cancer du foie. Bah ça, le cancer du foie, dès qu'on te dit cancer du foie, cancer du pancréas, cancer des poumons, tu sais que tu n'en as plus pour très longtemps. Voilà. Tu en as pour 1 ou 2 ans grand max. Donc voilà, là c'est une grande voix du football qui nous quitte. Et c'est vraiment triste. Voilà. C'est vraiment triste. Repose en paix, Didier. Repose en paix, Didier. Franchement, parce que tu vas nous manquer. Et le problème, c'est que c'est tous les... Il était jeune en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il était jeune, il était bien sur lui. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il buvait est-ce qu'il fumait beaucoup? On peut pas le savoir, ça, hein. Dans les plateaux TV, on peut pas savoir s'il fume. Ben, il l'a bien caché, hein. Un peu comme Chadwick Boseman, Black Panther, qui avait caché son cancer et qui est décédé du jour au lendemain. Ben, là, pareil, Didier Roustan n'a rien dit. Et respect à lui, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, quand tu réfléchis bien, il faut mieux rien dire. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Si tu commences à dire que tu as un cancer, que tu as un machin, un bidule devant les gens, bah, les gens après, bah, ils ont pitié de toi, hein. Ils ont pitié de toi et ça c'est compliqué. Parce que tu sais que les gens ne s'intéresseront à toi que parce que tu as un cancer. C'est ça le problème de nos jours maintenant. Donc il a vécu sa vie jusqu'au bout, il a dit à personne qu'il avait un cancer. Et il s'est éteint tranquillement, mais malheureusement assez jeune, hein. Je sais pas, mais je crois qu'il avait même pas 70 ans, Roustan. Ou peut-être 70 ans, je ne sais pas. Mais voilà, moi ça me... J'aimais bien Che Guevara, il me faisait rire. Che Guevara, il disait des vérités. Che Guevara, il avait des cojones. Che Guevara, il avait pas la langue dans sa poche. Che Guevara, c'était pas une langue de bois. Et pour moi, c'est un gars qui mérite un hommage. Et je vais encore aller plus loin. Alors, je crois qu'il a travaillé à l'équipe aussi, le journal, si je me trompe pas. Mais pour moi, franchement, il aurait mérité une meilleure carrière que ce qu'il a eu. Honnêtement, moi, c'est un mec qui commente le football, qui analyse le football depuis plus de 50 ans peut-être, voire plus. 50 ans ou
ou même 60, non, 50 ans, ouais, 50 ans, entre 40 et 50 ans. Et je pense qu'il aurait mérité une carrière meilleure. Peut-être qu'il aurait pu être dans l'after-foot, qu'il aurait pu être dans Canal Football Club, qu'il aurait pu commenter les matchs du dimanche, que ce soit sur Canal+, sur Beansport, sur TPS Star à l'époque, sur Amazon, sur Orange, ou maintenant sur DAZN. Mais voilà, grand monsieur, donc c'est pour ça, c'est pour dire, dans ce monde d'aujourd'hui, on continue à s'entretuer. Bon, je parle pas des guerres, hein, mais je parle des couples en général, des familles en général, des frangins, des frangines, des couples, des maris et femmes, de se prendre la tête pour une vaisselle, de se prendre la tête parce que le truc il a mal été nettoyé, parce que l'autre il te doit 2,50 €, vous vous faites la misère, vous faites des menaces, alors que la vie elle est courte les enfants. La vie elle est très courte pour tous ceux qui sont derrière leur écran. La preuve encore une fois que tout peut arriver. On peut choper une maladie comme ça du jour au lendemain et partir. Donc c'est pour ça que maintenant il faut profiter de la life. Si tu as des économies, voyage. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu aimes faire. Ne pense pas aux autres. Si les gens ne veulent pas te parler, qu'ils ne te parlent pas. Si les femmes ne t'aiment pas, qu'ils ne t'aiment pas. On est 8 milliards dans ce monde. C'est impossible que tout le monde vous déteste. Impossible. Et si tout le monde vous déteste, votre meilleur ami, ce sera toujours vous. C'est toi contre toi. Même moi, en ce moment, je suis en affrontement entre moi et moi. Voilà. Regardez-vous dans une glace, regardez-vous. C'est vous contre vous. Quoi qu'il en soit, Didier Roustan nous a quittés ce matin. Il s'est éteint et il ne sera plus là. Il nous manquera et en espérant que là-haut, il soit bien. J'aurais aimé que le PSG gagne la Ligue des Champions pendant qu'il soit là pour avoir son avis. Ça n'arrivera pas. En tout cas, le cancer, saloperie de maladie. Hein. On nous a pris la tête avec le Covid, le machin et tout. Mais pour le cancer, j'ai l'impression que ça arrange bien les gens, enfin la médecine, les laboratoires pharmaceutiques, qu'on se tape autant de maladies. Hein. Pour le Covid, il fallait rester 3 ans enfermé, ne plus rien faire, ne plus s'embrasser, ne plus se toucher, ne plus parler. Et le cancer, ça fait 100 ans que ça dure. Et ben on fait rien pour le guérir. C'est un monde qui est assez pourri, oui.